sujet qui t'intéresse, c'est celui des traditions et de la science dans le jiu-jitsu brésilien. Exactement. Bon, d'abord, je tiens à te féliciter pour ton stripe. Le stripe ceinture bleue, parce que toi, tu n'arrêtes pas de progresser. Elle est là, mon stripe. Il faut qu'on voit. Ça disparaît. Voilà. Et ouais, parce que là, C'est très t'es, récent. tu t'approches de plus en plus de la violette, hein. L'air de rien, Ah, ça va être à petit quel... à petit. Je sais plus, c'est quoi que c'est 4? Combien de stripes? 3? Ouais, c'est 4. 4. 4 stripes et après la Ouais, violette. Ok, c'est ça. C'est ok. ça. Félicitations, Nadia. Merci, merci. C'est très récent. Je m'y attendais pas du tout. En plus, tu sais, je pensais à toi parce que en ce moment, c'est comme si je m'inversais dans les rôles là. En fait, quand je t'ai connu et quand on a discuté longuement, c'était beaucoup, toi tu es la reine du détail et moi, c'était plutôt le broad. Et là, je suis carrément passé un peu de l'autre côté à cause des découvertes que j'ai fait que j'ai fait en Totalement. ce moment. Je me dis, tiens, finalement, il y a quelque chose avec ces histoires de détails, tu vois. Et maintenant, je C'est pense que très drôle. je vais pouvoir un peu, je sais pas, on va pouvoir en parler au fur et à mesure de la discussion, mais je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut aussi mettre sur la place, mais pas de n'importe quelle façon, Mm. a priori. Et c'est là que ça m'interpelle. Bon, moi, je te suggère que l'on fasse un peu le parcours classique. On part par exemple des méthodologies. Pour commencer, la méthodologie que l'on connaît Ouais. maintenant, tu me dis ce que tu en penses. Quand je parle de la Mhm. méthodologie, par exemple, la méthodologie classique que l'on connaît, que tu connais, à moins que tu aies aussi affaire à une autre méthodologie en ce moment, mais en général, c'est l'histoire échauffement, technique, sparring. Exactement, c'est ça. C'est comme Alors, ça que j'ai découvert le BJJ, en tout cas. aujourd'hui, comment cela te parle, puisque tu as quand même maintenant du recul et tu as fait tes propres recherches. D'ailleurs, tu as des stats qu'on devait, je ne sais plus, explorer à un moment donné. Bon, peut-être que ce sera l'objet d'une autre, Ouais, d'une autre conversation. Mais totalement. maintenant, Il y a dis-moi, des toi, stats personnelles. très très intéressante d'ailleurs, hein, très très intéressante, parce que je pense que tu es l'une des rares personnes au monde à effectuer ce genre de stats. Ah, quand même pas. Je t'assure que si. Je t'assure que si. Alors, dis-moi, que penses-tu de cette méthodologie à ce jour? Pour toi, comment est-ce qu'elle te parle? Ben, maintenant, ça fait 2 ans que je fais du jiu-jitsu, donc on peut dire que je connais un minimum le sujet actuellement. Et je pense que maintenant que je vois des white belts commencer le jiu-jitsu dans cette méthodologie, ben, c'est pas vraiment la bonne méthode pour l'apprendre, en fait. Parce qu'au final, on perd vachement de temps à, à comprendre le jiu-jitsu de cette manière-là, avec la méthode échauffement, technique et sparring. Alors qu'on pourrait vraiment gagner énormément de temps en choisissant une meilleure méthode. D'accord. Est-ce que tu as des Mm. points précis que tu veux nommer dans cette Mhm. méthodologie, par exemple, un ou deux points qui pour toi te semblent vraiment pas productifs pour un tout nouveau débutant qui Mhm. débarque? Mm. Alors déjà, moi, dans mon expérience, je trouve que j'ai eu vachement de chance parce que je connaissais déjà 2 personnes, Angela et Franck, qui m'ont introduit au Jiu-Jitsu. Et donc, quand il y avait un problème ou quand j'avais du mal, je pouvais leur poser directement des questions. Donc, j'avais déjà ce lien avec des personnes qui pouvaient m'expliquer vachement rapidement ce qu'est le Jiu-Jitsu, comment faire dans cette telle ou telle position, etc. Sauf que la plupart des gens, bah, ils sont pas dans ce cas-là. Ils commencent le jiu-jitsu en découvrant sur Internet, en aimant un combattant, etc. Et Mhm. je pense que ça peut faire un choc au début d'être autant perdu et de ne pas avoir de guide pendant les entraînements. Parce que euh, dans cette méthodologie de échauffement technique et sparring, au final, oui, c'est bien, mais d'un côté, il y a tellement de gens qui font le jiu-jitsu que l'instructeur,
ne peut pas être là pour tout le monde. Hmm. Donc, dans ce cas-là, il faut trouver une meilleure manière d'apprendre. Et je vois vraiment avec les nouvelles ceintures blanches que quand ils commencent, vraiment, ils savent pas du tout quoi faire. On voit les trois techniques, oui, c'est bien. Ils essayent de les performer pendant les combats, mais vu qu'on les a déjà vus, ça ne marchera pas. Donc, ils Hmm. sont frustrés. Et rebelote, on est encore perdu parce que la session suivante, eh ben, on voit d'autres techniques. Ils n'ont pas le temps d'apprendre à nouveau les techniques précédentes. Hmm. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire exactement Hmm. pour qu'ils comprennent comment fonctionne le Jiu-Jitsu? Et ben, comme on en a parlé auparavant dans d'autres discussions, Sergi, c'est vraiment se concentrer sur la big picture, les fondamentaux, les concepts du Jiu-Jitsu et bien les comprendre et essayer de les appliquer dans une session. Hmm. Oui, très, très. Ben oui, c'est vrai, on en a souvent discuté et c'est un point sur lequel on est vraiment tombé d'accord. En plus, tu sais, comme tu dis, tu as du recul maintenant, ça fait maintenant 3 ans que tu fais des 2 ans. études, 2 ans. Ne me rajoute pas des années. Non, mais bon, tu as Je du sais que tu recul, tu as des sparring, t'as des sparring à ton compte, quand tu vois les nouveaux, tu as du recul. Et moi, c'est Mm. mon cas, exactement. Tu parlais de la big picture dont je parle souvent. C'est vrai que au tout début, moi, quand je suis arrivé, j'ai pas eu cette big picture qui m'a été présentée. J'ai été directement dans le schéma, donc échauffement, technique, sparring. Mais je note que Mhm. j'avais très très peur parce que le sparring, eh bien, quand tu es dedans, en fait, pour le tout débutant, c'est de la survie. Mais de la survie un peu Exactement, n'importe comment, avec beaucoup de c'est tension, ça. énormément de force, très très Mm. peur. Donc tu réfléchis pas, tu veux juste sortir de Mhm. quelque chose qui t'arrive que tu ne comprends absolument pas. Tu vois? Exactement, c'est ça. C'est le Et, cas. et On c'est te dit, oh, il y a quelqu'un qui t'attaque, oh, il y a quelqu'un qui t'attaque et voilà, on il te faut te dit pas quoi débrouiller. faire. Bon, après, maintenant, on va pas jeter l'opprobre au système en place en disant, voilà, il suffit de faire ci. C'est pas avec des faucons yaka qu'on change les choses, mais cela Mm. dit, regarder les choses avec une certaine objectivité, ça peut permettre quand même de souligner quelques points qui dérangent, tu vois. Mm. Bah, Et c'est surtout que si c'était quelqu'un qui faisait du jiu-jitsu professionnellement et qu'il avait tout le temps du monde pour juste faire des rolls et des échauffements comme ça, oui, bien sûr que ça peut fonctionner. Mais en tant que personne qui fait du jiu-jitsu 3, 4 fois par semaine, qui a 1 heure et demie environ, ben, vaut mieux maximiser son temps pour essayer de gagner le maximum et s'améliorer le plus rapidement possible au lieu d'attendre des années et des années pour être bien au jiu-jitsu, tu vois. exactement, exactement. Et tu le dis d'autant plus que maintenant, il y a quelques données qui arrivent sur la place. Et par exemple, il est établi aujourd'hui, et c'est vrai que j'écoutais les BJJ Mental Models avec Ah, Andro ici, avec toute l'équipe qui est là-bas autour, qui parlait de ce phénomène qui est maintenant établi que ce ne sont pas les rolls, les sparrings sauvages qui te font avancer dans le jiu-jitsu. mm, Si tu apprends le jiu-jitsu, tu devrais porter plus ton attention sur la fabrication des compétences. Et souvent, ce sont des micro-compétences dans les positions données en fonction de ton body type par système d'isolation, c'est-à-dire, par exemple, tu veux passer la garde. Eh bien, mm, tu dois déjà voir, est-ce que tu es quelqu'un de lourd, ça va être un passage en pression, est-ce que ça va être du mouvement gauche-droite, est-ce que tu es léger, etc. Pour voir déjà ce qui te correspond à toi. Ensuite, une fois que tu as ciblé ça, prendre un détail mécanique. Par exemple, mm, savoir faire des postes sur l'intérieur de la hanche et le genou. Savoir les ouvrir d'un côté et de l'autre. Est-ce que tu peux le faire de façon répétée euh, avec accuracy, avec précision et consistance. Donc, une fois que tu as maîtrisé ce petit schéma-là, ben, tu rajoutes autre chose, ton déplacement. Est-ce que les crescent steps, est-ce que les steps, les side steps, tout ça, c'est des choses qui te parlent, ta posture, etc. Et au fur et à mesure, personnellement,
tu expérimentes par micro-situations les choses, tu vois ce qui te parle, tu commences par faire les choses très doucement d'abord pour comprendre la mécanique, ensuite tu accélères un petit peu et ensuite tu mets de la pression, de la précision, etc. pour voir Mm. comment tu vas jusqu'à l'échec pour pouvoir corriger par ton corps et pas par la tête les petits systèmes que tu découvres dans ces Exactement. situations de passage de garde. Après, tu passes à autre chose pour Mhm. finalement, après, dans un moment donné, combiner le tout. Tu vois? Au lieu de dire, Totalement. c'est le passage de garde, je vais faire un leg drag parce que c'est le cours du leg drag. Oui, mais est-ce que tu vas apprendre quel genre de musculation tu peux attraper les jambes de tes bras? Déjà, Mm. les bras sont plus faibles que les jambes. Est-ce Ouais. que c'est vraiment ça ton truc? T'es léger, t'es lourd, tu vois? Il y a Et beaucoup de questions à se poser au quand on, final. voilà, et quand tu abordes aujourd'hui les choses de ce point de vue-là, comme le Mhm. disent les spécialistes en ce moment, ta progression est beaucoup plus rapide d'un coup, tu vois, parce que tu es ciblé, méticulé, tu es orienté vers les choses qui te parlent de suite, tu vois, plutôt que de rester Totalement. dans un schéma général Mhm. par Bah maintenant, je rapport. trouve que Hum, en 2022, je me suis rendu compte que le jiu-jitsu, c'est vraiment le fait de rechercher les informations par rapport à comment faire les positions, les techniques, etc., pour avoir les connaissances, mais en même temps, se poser beaucoup de questions par rapport à son propre corps et expérimenter pour voir qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Se demander, ah, est-ce que je me sens bien dans cette position? Est-ce que je me sens à l'aise? Est-ce que ça se fait rapidement ou pas? Ah là, je ne suis pas à l'aise, je devrais changer quelque chose, je devrais ajuster. Et là, c'est vraiment se connaître soi-même au final, via le et, jiu-jitsu. écoute, tu ne crois pas si bien dire. J'étais en train d'explorer les DVD de Gordon Ryan sur le Mhm, Body Lock Pass. Et mhm, Body Lock Pass, donc le système de Body Lock Pass ouvert, Body Lock Pass fermé, le système de Half Guard Pass en même temps, avec les systèmes de trépied, etc. Je regardais tout ce qu'il avait fait autour. Et je me disais, ouais, c'est super, c'est génial. Mais après, je suis allé en cours, je me suis dit, tiens, je vais commencer par essayer de comprendre au moins les body locks. Je me suis dit mhm. tout de suite, mais ça ne me va pas ce truc. Je sais pas, je suis pas à l'aise, j'arrive pas à enserrer et quand j'ai les partenaires là ou les adversaires, et quand je les enserre, je ne me sens pas bien, etc. Il m'a fallu un peu de temps avant d'entendre Andrew Wilsey dire, écoutez, les body lock pass, c'est bien, mais c'est bien pour quelqu'un comme Gordon Ryan parce qu'il est Exactement, énorme. J'ai dit, ah ben c'est ça totalement. alors, mince, c'est ça, il est C'est ça? énorme et comme il est énorme, il peut se permettre de faire des mouvements qui correspondent Mhm. totalement à son gabarit et qui ne seraient peut-être pas des mouvements pour vous. Donc j'ai dit, ah mais c'est ça, Exactement. Et moi, je m'en suis rendu compte quand on apprenait des techniques avec Robin. Je d'accord, pense que c'était l'année dernière où à chaque fois, depuis que je suis ceinture blanche, il y a une escape du armbar que je n'arrive jamais à faire. C'est d'accord, vraiment la personne, c'est un late escape en armbar. La ok, personne a mon bras, elle essaye de tirer, moi je tiens mon gui. Et la technique, c'est que vu que sa jambe est au-dessus de moi, je dois prendre sa jambe par en dessous et la passer au-dessus de ma tête pour faire une espèce de bridge et ensuite me retrouver dans sa garde. hmm. J'ai essayé tellement de fois, mais ça n'a jamais marché. Simplement parce que mon bras contre la force de la jambe de la personne, ça marche pas. Donc, Hmm. je suis obligée d'essayer de trouver une autre technique qui me va par rapport à mon propre corps. Et au Exactement. début, j'étais vraiment en obsession là-dessus. Mais Hmm. j'arrive pas du tout à faire cette technique. Ça marche pas, ça marche pas. Puis un jour, je me suis dit, mais est-ce que je suis vraiment obligée de faire cette technique-là? Non, ça Exactement. marche pas pour moi. On passe à autre chose. Exactement. Et c'est tout. Exactement. Et parfois, c'est vrai, comme tu dis, on peut rester obsessionnel sur un point, alors que finalement, non, 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 tu n'es obligé à rien. C'est un Totalement. panier dans lequel tu fais ton marché, Mhm. tu prends ce qui te convient vraiment C'est ça. personnellement. Et d'après ce que j'entendais dire par Steve Kwan de DJJ Mental Model, par exemple, les instructionals.
Alors, il Mhm, y a deux façons de les percevoir. D'abord, il faut comprendre que c'est quelqu'un qui vient exposer du matériel par rapport mhm. à une expérience qui lui est personnelle. Donc, il faut toujours faire tout de suite le distinguo à se dire que, bon, lui, il présente quelque chose qui lui parle, lui, déjà. Est-ce que cela me correspondrait? Ça, c'est d'un premier Totalement. point. Après, d'un deuxième point, s'il aborde un matériel purement de façon subjective, il faudra faire attention. Par contre, s'il énonce des petits principes scientifiques sur lesquels tu peux rebondir, ça c'est bien, Mhm. tu vois. Et il faut toujours faire la Exactement. part des choses entre ce qui est un peu subjectivé, ce qui lui parle lui, et des choses qui pourraient être universelles dans lesquelles tu pourrais picorer, tu vois. Et ça, Exactement. Mais je pense que c'est ça, c'est ça. Et en fait, moi, je pense qu'au début, surtout quand tu es ceinture blanche, ben, tu veux juste écouter ce que ton maître te dit. Genre, toutes exact, les techniques hmm, qu'on te montre, tu veux les exact. réussir. Et moi, j'étais vraiment comme ça au début. J'étais en mode, si j'arrive pas à faire cette technique, c'est que C'est que j'ai j'ai un échoué. Et problème, du coup, voilà, voilà, exactement, c'est ma faute. C'est parce que j'arrive pas à la faire, tout simplement. exactement, En exactement. fait, non. Robin Gracie, mon maître, Hmm. lui, il a un jeu différent du mien et je dois trouver mon propre jiu-jitsu au final. Mm, mm. Et c'est très important pour moi, hein, il me semble-t-il, si tu as cet état d'esprit dès le début, ça va aussi te raccourcir les choses, ça va Mm, simplifier beaucoup de choses. Après, totalement. quand on parle de ça, il y a par exemple aussi des choses qui sont très questionnables, comme on dit, c'est-à-dire on peut remettre en question. J'entendais parler Steve Kwan encore du shrimp, ou alors par exemple du armbar drill, tu sais, je ne sais pas si tu as Mm, fait ce drill où on prend les deux bras au milieu et après on essaie de faire le balancier à gauche à droite pour faire le drill de armbar, tu vois. Il dit que, bon, ce truc il a fait des milliers de fois, mais il ne s'en est jamais servi de cette façon-là dans un mm. combat. Que Exactement. quand il faut C'est fou. monter quand il faut monter la clé de bras, eh bien, ça ne se passe jamais comme ça et certainement pas contre quelqu'un qui est très bon. donc, Totalement. donc, Totalement. on se dit, mais pourquoi alors le drill est comme ça? Non, j'ai pas Mm, vu une réponse objective, en fait, qui soit très forte par rapport à cet aspect-là des choses. On peut parler aussi de la langouste. Combien de fois tu as parcouru le tatami en langouste et puis que tu te exactement. retrouves sous une monte, tu dis mince, mais ça marche pas cette, cette langouste, tu vois? Eh bien, ce sont des petites choses aussi qui te permettent de dire, waouh, est-ce qu'il faut tout prendre à brûle pour point? Au début, tu n'as pas trop le choix. Totalement. Je vais dire, au début, connais rien, donc tu n'as Mm, pas les capacités de faire le tri. mm. Mais après, pouvoir me remettre en question certaines choses, je pense que c'est quand même assez recommandé. Mais c'est très marrant parce que dans le jiu-jitsu, contrairement à d'autres sports, je sais pas moi, comme le football ou le basketball, ben, on laisse plus les gens être individuels. On laisse Hum, plus les joueurs de football avoir leur propre technique, avoir leur propre manière de faire, tant qu'ils réussissent. Mais dans le jiu-jitsu, on attend de toi aussi que vraiment tu fasses comme on te l'a appris et c'est tout. Alors que c'est très dommage au final. Il y a tellement plus que ça. On vit dans une ère où tu as des informations partout, des meilleurs dans le monde du jiu-jitsu. Donc, pourquoi j'irais pas picorer un peu partout, tu vois, et créer mon propre jiu-jitsu? Écoute, pour aller dans ton sens, encore une discussion de Steve Kwan et je crois que c'était Will C cette fois-ci. Et Steve Kwan disait, mais comment pourrais-tu expliquer ce truc qu'on est dans le Jiu-Jitsu où vraiment il y a ce côté un peu traditionnaliste, on tend à imposer tout à tout le monde. C'est-à-dire, par exemple, cette histoire d'échauffement, là, comme on le fait, ça vient des Brésiliens. Et depuis, tout le monde fait ça parce que ben, c'est traditionnel. Ouais, Finalement, objectivement, scientifiquement, ça n'a aucune espèce de relevance aujourd'hui par rapport à l'entraînement physique, par rapport à l'amélioration technique, à l'amélioration du digital. On dit que ce n'est pas ce qu'il y a de mieux, c'est pas ce qu'il y a de mieux à faire. Il dit non, mais tu crois que ça vient d'où? Il dit, écoute, c'est simplement parce que
au Brésil, on est des conservateurs et que les gens ont tendance à vouloir conserver ces choses-là exact. et que ça n'a aucune autre explication que cela. Et le Jiu-Jitsu, tu le réduis à deux concepts, ce serait d'un côté la science, des principes scientifiques appliqués au corps et au mouvement, et de l'autre côté juste des règles de tournoi. Ouais, l'IBJJF, c'est des règles, exactement. ADCC sont des règles, je sais pas, Métamoris, Submissions Only, c'est ça en fait, c'est ça le Mm. Jiu-Jitsu, c'est-à-dire de la C'est ça. biomécanique appliquée à ton corps, et de l'autre Mm. côté, quel tournoi tu veux faire, parce qu'on parle pas de Mm. self-défense, parce que ça c'est encore autre chose, mais sportivement c'est ça. Donc, C'est ça. si tu rentres dans cet état d'esprit, eh bien, tu verras que finalement, il y a plein de choses qui tombent qui n'ont pas vraiment lieu d'être, tu vois. Et C'est ça. c'est le poids d'une tradition qui a du mal à faire sa place. Mais ajouter à ça, Nadia, il y a le fait que on est d'accord qu'on pratique du jiu-jitsu, bon, c'est un art martial, tout ça, d'accord, mais c'est un sport. Quand tu évoques le foot, c'est un sport qu'on peut être pratiqué au haut niveau. Le plus haut Mm. niveau du sport aujourd'hui, c'est l'olympisme. Et c'est ce que tu peux faire de plus haut. Les gens qui travaillent pour un niveau olympique, c'est des gens qui sont tout le temps en train de chercher quels sont les moyens d'améliorer leur performance. Exactement. Tu vois? Et nous, on est aujourd'hui assimilés à un sport. Mm. Donc, tous les sports dans lesquels il y a cette recherche à la performance, on aura toujours quelque chose à apprendre d'eux. Quand tu dis que dans le Mm. foot, on laisse les gens être des individus pourvu qu'ils atteignent leurs résultats, c'est pas pour rien. C'est parce Ouais. qu'ils ont compris que c'est en faisant ça qu'ils atteignent les meilleurs résultats. Mm. Tu vois? Totalement. Non, Et je pense que non, c'est encore récent pour le Jiu-Jitsu. C'est très récent. c'est vrai. Et en même temps, c'est pas encore objectif dans le sens où beaucoup de gens se concentrent beaucoup sur le passé, sur comment étaient de grands combattants, comment ils faisaient avant. Donc on veut essayer de garder ça pour être meilleur ainsi, parce que ça a marché une fois, donc pourquoi pas deux fois, etc. Mais des fois, il faut juste lâcher prise et se concentrer sur le futur. Oui, Nadia, tu as complètement raison. Non, mais c'est vrai. Surtout avec, attends, la foison d'informations dont on dispose aujourd'hui, c'est incroyable. Alors, je dis pas que Le tout dilemme, est bon. Il y a du tri à faire, certes. Mais je veux dire, sur Instagram, tu peux parler au tout meilleur, au meilleur coach. Tu as BJJ Mental Models, qui est vraiment quelque chose de phénoménal. Attends. est mon podcast préféré, quoi. Ah ouais, non, Mon mais podcast là, préféré, c'est vraiment, énorme, oh, énorme, ce énorme, énorme. podcast, il est incroyable. Ça Je le n'en est, conseille à toutes les personnes qui parlent en anglais et qui adorent le jiu-jitsu. c'est Vraiment, vrai, allez écouter ce podcast. c'est vrai que bon, ça se pourrait être la limite, c'est que de parler l'anglais, mais franchement, si on parle anglais, il faut pas se priver de ce genre de ressources qui sont fantastiques pour le développement, c'est vrai. Donc, mais en même temps, tu te dis, oui, est-ce que tout ça doit l'emporter sur le travail dans le dojo? Non, tu fréquentes le tatami, bien sûr, parce que c'est un endroit où on se développe. Mais je pense qu'il peut, en, en faisant les bonnes analyses, tu peux vraiment gagner, économiser beaucoup de temps. Moi, par exemple, je n'aspire plus à faire des rôles tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'aspire à faire du situationnel, le plus possible. Alors, Mm, je pourrais le faire en coopération avec le partenaire ou alors simplement m'assigner des objectifs en interne quand je spare avec quelqu'un, mm, mais qui, croyant que c'est un spar régulier, moi, je suis dans un thème, tu vois, parce totalement. que c'est vraiment en développant le travail thématisé que tu te développes. C'est vraiment, Exactement. tu vois. C'est ça. Et moi, par exemple, en ce moment, j'essaie vraiment de me concentrer sur la X-Guard. Oui. Et vraiment, c'est tellement difficile. J'essaie vraiment de remettre mon cerveau à zéro par rapport à ce que je connais dans le jiu-jitsu. Et il y a beaucoup d'ego là-dedans. Pendant les rôles, on n'a pas envie de perdre, on a envie Ah, de mais gagner, le de faire les choses rôle, comme le on est. rôle, à la base, c'est on est se met dans une situation où on veut gagner. Et ça n'a rien à Exactement, voir avec l'idée d'apprendre. c'est ça. C'est ça le Et problème. donc, c'est ça qui est tricky là-dedans Et par oui. rapport à l'apprentissage du jiu-jitsu. Hum. Mais là, j'essaie vraiment de me dire, bon, c'est pas grave si tu perds,
Si tu te fais crush par tout le monde, tant pis, c'est que tu sais pas faire la X-Guard pour l'instant, faut juste étudier et ça ira avec le temps. Non, mais tu sais aussi, pour que tu sois aidé dans ton process de dominer la ex-garde, tu as pas, des fois besoin par rapport à ton corps d'une résistance progressive. Parce que pour Totalement. apprendre vraiment ta ex-garde, Mhm. on ne peut pas te mettre dans des conditions à 100% de résistance. Parce que Ah, là, tu n'as pas encore la mécanique, tout ce qu'il faut, mm, les angles, etc., les rondeurs du genou, comment envelopper la hanche, comment te déplacer. Ce que tu dois d'abord faire, plutôt d'abord tranquillement, puis petit à petit avec de la résistance pour que tu sois c'est ça. après à même de le faire vraiment à full force. Mais C'est ça. passer directement de 0 à 100, ça rend les choses Compliqué, hein. vraiment très, très C'est ça. compliquées. Très, très Exactement, compliquées. parce que ces derniers temps, j'étais plus au stade où déjà je prenais un partenaire au hasard et je demandais est-ce que je peux te faire la X-Guard, s'il te plaît, j'essaye et après on verra. Donc je l'ai fait doucement et ensuite, depuis la semaine dernière, pendant mes rôles, j'essaye vraiment d'entrer dans la X-Guard et donc ça c'est compliqué. Je trouve que pour l'instant c'est l'entry qui est difficile et ensuite d'essayer de faire le sweep. Et OK. si je réussis ça, je suis déjà content. Pour l'instant, j'ai réussi bah, 2 fois sur 10 ou sur 20. Donc, C'est bien ça. Donc, après, est-ce que tu as par exemple des moments où tu peux le driller un peu, même ne serait-ce qu'un peu ouais, pour... Ouais, ouais. Bah, juste après mes rôles, on a un peu open mat. Donc, à chaque fois, je ça prends c'est cool. quelqu'un et Ça, je demande à la personne de franchement, m'aider jusqu'à c'est la cool. technique. Parce Mm. que là, franchement, je pense qu'avec ce temps qu'on appelle le quality training, comme il dit, je sais plus qui j'ai jamais écouté tellement, là. quand, tu, quand on fait du spar full force, Mm. c'est aussi l'endroit où on s'expose le plus souvent aux Total. blessures, tu vois. Ouf. Et la Et, frustration aussi. La- frustration, risque de blessure, et quand tu te blesses, ça veut dire que ton temps de qualité, d'entraînement qualitatif, tu le réduis parce que si tu es blessé, tu peux pas t'entraîner de façon optimale. Par contre, quand tu fais du drills avec une semi-résistance, tu peux t'entraîner vraiment longuement et t'exposer à vraiment à l'acquisition de ces compétences-là de façon soutenue Mm. et progresser sans te soucier de ce que, est-ce que tu seras blessé, est-ce que tu seras, Mm. etc. C'est pour ça que c'est un levier important, c'est d'utiliser le drill situationnel comme ça avec de la résistance progressive. Ça, je trouve ça fabuleux. Mais il y a quelqu'un qui dit, si tu n'as pas de partenaire qui aime driller, alors tu es, basically you have coworkers. C'est On y est. compliqué, hein. C'est Ouais, compliqué. ouais. Heureusement, je connais certes, on va dire, 2 ou 3 personnes, 3 personnes, en gros, qui me laissent C'est vraiment faire vrai? les drills pendant un petit Ah, c'est moment. cool, c'est vraiment cool. Donc, C'est c'est vraiment cool, cool parce que les drills, c'est vraiment quelque chose, je sais pas, totalement. ça ne n'attire pas beaucoup. Ouais. Les gens Et c'est préfèrent. surtout, moi, ce que j'adore, c'est vraiment au niveau de l'expérimentation, ou dans le sens, j'essaye sur la personne de faire la X-Guard, par exemple, et Hum, là, je demande à la personne, est-ce que tu arrives à éviter ça? Est-ce que tu vois que mon pied te met de la pression de ce côté-là? Et là, j'essaie de faire le sweep. Et là, pour l'instant, je suis au stade où c'est compliqué de vraiment utiliser mes hanches pour sweeper la personne. Donc, j'essaie ok. d'ajuster par rapport à mon propre corps, mais c'est vraiment expérimenté. Écoute, c'est exactement ce que disait Wilsey. Ce que tu fais, c'est la méthode qu'il prône en fait pour chacun. Il dit, Mm. il va loin, lui. Il dit, on n'a même pas besoin d'un prof. Tu connais les six. C'est Wilsey, il est un peu. Il dit, ce dont tu as besoin, c'est d'expérimenter. Mm. Exactement comme tu le dis, c'est-à-dire avec petit à petit des micro-détails. Est-ce que mon pied rentre facilement? Est-ce que Mm. si tu me bloques, est-ce que je peux quand même rentrer? Et que ma hanche, comment je fais pour la soulever est-ce que quand je le fais, est-ce que tu vois, expérimenter petit à petit, Exactement. il dit qu'en fait, si tu fais ça tout le temps, t'as besoin Ouais, le corps réagit automatiquement. exactement. Parce C'est que vrai, là, et là, tu personnalises complètement ton exactement. savoir. Et Mm. la X-card, comme tu vas la faire toi, elle va certainement pas être comme quelqu'un d'autre la ferait juste à côté de toi. Totalement. Parce Mais que c'est ça ton, qui est fou. et C'est c'est ça qui ça. est fou. Chaque personne
a ses propres mouvements, ses propres ajustements. Et c'est pour ça que d'ailleurs, quand je suis avec des ceintures blanches et qu'on fait les techniques ensemble, je dis toujours à la personne, est-ce que tu te sens bien dans cette position par rapport Hmm. à ton propre corps? Oui. Est-ce que la technique fonctionne? Je dis, là, ici, je sens que tu n'as pas mon coude quand tu fais le armbar. Donc, il y a un problème. Il faut que tu réajustes. Jusqu'à Hmm. qu'ils trouvent. Et là, il y a comme une illumination dans leurs yeux. C'est fou. C'est juste fou. Il Et y là, a, j'ai vraiment cette recherche qui est vraiment satisfaisante quand on apprend une nouvelle technique. en plus, pour aller encore dans ton sens, tu sais que tu connais Chris Pines qui disait, en fait, vous faites les choses en ajustant, comme tu dis là, quand je rebondis là-dessus puisque tu parlais de handball, il dit, finalement, quand tu connais la loi des, de, de l'articulation, là, tu sais, Mm. les 3 points, Ouais, tu vas attaquer une articulation, tu fixes la distale et la proximale, et après tu peux attaquer l'articulation. Quand tu connais la loi, en fait, peu importe comment tu ça va tout immobilises, seul. tu peux immobiliser comme tu veux. Si toi, Mm. si on te dit qu'il faut le pied, mais que toi, le genou, ça marche bien, si ça marche bien pour toi et que ton corps est adapté à cela, eh bien, tant que tu as immobilisé le poignet et l'épaule, eh bien, tu peux attaquer le coude. Donc, essaye Totalement. d'explorer à ta façon, à toi, Mm. moyennant un guide sur l'efficience, si Mm. ça ne te fait pas trop dépenser d'énergie. Et si tu trouves des choses qui sont consistantes, c'est-à-dire que tu peux répéter et qui marchent, eh bien, c'est pour toi. C'est ça. Ça veut dire C'est que ça. pour toi, ça va être ça. Au lieu de mettre un pied, ben, toi, tu mettras, je sais pas, le tibia ou quelque chose qui va te correspondre beaucoup plus qu'à à la généralité. Et c'est Mm. ça, l'expérimentation dont tu parles, tu vois. Ah ouais, moi j'adore, hein. Et il y a d'autres manières d'expérimenter. Ben, déjà, tout simplement en regardant les combats des personnes qui nous ressemblent, par exemple, en regardant les Exactement. exceptionals. Moi, ce que je fais Exactement. ces derniers temps, c'est depuis 2022, j'essaie d'autres clubs pour voir comment ils enseignent ailleurs. Et vraiment, Ah. juste le fait d'ouvrir sa vision sur d'autres manières d'enseigner, ben, je trouve qu'on apprend beaucoup plus rapidement. Moi, par exemple, j'aime beaucoup m'entraîner dans un autre club qui Hmm. enseigne différemment par rapport aux techniques. Il y a un curriculum pour les ceintures blanches et les ceintures intermédiaires. Ah ouais, ça c'est cool. Vraiment, c'est ça, et je vois la différence dans leurs mouvements, par exemple. Je vois Ok, comment ils bougent beaucoup plus facilement ok, et c'est beaucoup du specific training sur ok. certaines positions pour chaque semaine. Et donc, quand je fais des sparring avec eux, ben, on voit vraiment la différence. Et moi, j'aimerais beaucoup m'améliorer là-dessus aussi. Et Hmm. donc, eux, vu qu'ils sont réguliers dans leur apprentissage, ben, ils sont bien meilleurs dans leur mouvement au final. Et C'est donc, c'est ça. un énorme avantage. Hmm. Donc là, c'est vrai que c'est des gens qui adoptent, on disait, je te parlais de l'olympisme, c'est un peu comme ça que les lutteurs s'entraînent. Ils font beaucoup Mm. de drills situationnels spécifiques et ils font du sparring à peu près, on dit que c'est maximum 2 heures par semaine au niveau olympique, hein. Mais Ouais. le reste du temps, c'est du strength conditioning, la souplesse, Mm. la force, etc. Et du drill situationnel. C'est ça qui font la majeure, et pour améliorer leurs compétences. C'est ça qui font la majeure partie du temps. Donc quand tu vas dans ce club-là, quand tu les vois travailler comme ça, en fait, c'est qu'ils adoptent les méthodologies les plus actuelles aussi, Totalement. qui te favorisent en termes de performance. Donc, Mm. quelque part, c'est ce que nous devrions, en fait, tous faire. C'est ça. En fait, Mais et tout le temps. il y a beaucoup de gens qui veulent juste, on va dire, l'expression être des copies conformes de l'instructeur. Et Ah je trouve oui. ça vraiment dommage. Oui, je trouve que c'est un peu la voie facile au final. C'est Hmm. genre, on suit ce que l'instructeur a appris jusqu'à maintenant dans sa vie. Il a eu sa propre expérience. Donc, copie-colle. Mais au final, je trouve que le plus fun, c'est d'apprendre par soi-même, par rapport à ce qu'on apprend avec l'instructeur, mais aussi de soi-même, de sa propre expérience. Et c'est comme ça qu'on se forge. J'entendais un instructeur dire dans un podcast que c'est dommageable que des étudiants partent ailleurs parce qu'ils devaient rester à un certain endroit pour avoir le style de l'instructeur, tu vois.
c'est Ah, carrément le mindset à c'est ça, à totalement. l'opposé de ce que tu dis, tu vois. Et je disais, waouh, bah, comment on fait dans ce cas-là? Parce que c'est vrai que là, il part, il dit non, non, si tu es dans un club, c'est parce que dans ce club, il y a un prof qui a un style et il faut avoir ce style-là. Mm, Et Matt Tonton disait non, 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 l'instructeur, il ne doit vraiment pas donner un style, son style aux étudiants. Il doit leur donner des outils pour que eux exactement. fabriquent eux-mêmes leur style, tu vois. Totalement. Donc, tu vois, il y a confusion, cacophonie quand même dans les Totalement. chez les experts, Mais, tu vois.